Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici avec ce 10 de bâton, on voit qu'il est temps pour vous de vous débarrasser de certaines choses. Ok? Là, l'univers, il passe pas par 10 000 chemins, il va droit au but et il vous dit débarrassez-vous de certaines choses qui vous tirent vers le bas, qui vous retiennent, qui vous freinent, peu importe. Ok? Il y a vraiment une situation, des personnes, voilà, une globalité, quelque chose dans sa globalité en fait qui vous empêche de progresser, qui vous empêche de vous développer, d'aller là où vous devez aller. Et vous savez, dans votre situation actuelle, en fait, vous n'avancez pas. Alors, vous avez cette impression que vous avancez mine de rien, mais vous n'avancez pas. Parce que le fardeau, il est beaucoup trop dense, en fait. Il est trop lourd. Les personnes qui sont, voilà, en train de, voilà, de profiter de vous, pour certaines personnes, ouais, c'est pas bon, quoi. Et on voit que vous avez tout le poids du monde sur vos épaules. Et donc, du coup, dans cette situation, vous ne pouvez pas avancer. Et on sent que, oui, vous avez des espoirs, vous avez des rêves, vous avez des objectifs. Et ça, c'est bien. Mais à traîner tous ces boulets derrière vous, vous n'avancerez pas. Et quand je dis tous ces boulets, peut-être que oui, pour certaines personnes, c'est une multitude de gens qui sont dans votre entourage, qui sont remplis de négativité, voilà, toujours à je sais pas moi, injecter de la négativité en vous, oui, ça vous freine. Et généralement, c'est le même genre de personnes, ou c'est carrément les mêmes personnes, hein, qui vous donnent leur fardeau de façon indirecte. Parce que oui, alors bien sûr, la carte pour l'instant de la reine de coupe n'est pas tombée, et je sais même pas si elle va tomber, mais je vous sens dans cette énergie-là. Je vous sens dans une énergie, enfin en fait, je vous caractérise là comme une éponge émotionnelle, c'est-à-dire que vous prenez tout ce que les gens vous donnent. Et ces personnes, en fait, elles y vont, quoi. C'est les manèges, c'est la fête foraine. Enfin, je veux dire, elles vous donnent tout ce qu'il y a à donner. Et vous, oui, c'est clair que vous prenez tout ça et c'est mauvais. C'est mauvais parce que vous engrangez, en fait, des choses qui ne sont pas votre et en plus, c'est pas des bonnes choses. Donc, forcément, avec toutes ces choses sur le dos, comment voulez-vous avancer? Alors, bon, c'est pas parce que c'est actuellement le cas que ça va perdurer, hein. Mais on vous invite vraiment à vous délester de ces poids morts. Parce que oui, ces personnes sont des poids morts dans votre vie. Et plus vous tentez d'avancer en tirant ces boulets, et déjà, vous n'avancerez pas, et plus vous allez vous casser le dos. Ok, donc il peut y avoir des conséquences sur votre corps physique. Alors les conséquences, c'est de la fatigue principalement, et toute maladie qui est liée à de la fatigue, ça peut se déclencher. Alors je suis pas, voilà, docteur, je suis pas Nostradamus, etc. Je suis pas là pour vous dire ah demain tu vas te casser le dos, ah après-demain c'est ton orteil. Non, ça c'est pas le délire. Par contre, je suis là pour vous dire attention. Hein, attention de ne pas vous cramer et de dépenser de l'énergie et des efforts pour rien. Pour rien parce que tant que vous restez dans cette situation, dans cet écosystème avec ces personnes-là, vous ne pourrez pas progresser vers ce qui vous est dû. Et il y a des belles choses qui vous sont dues, hein. Ici avec ce soleil qui vous est destiné, donc ce bonheur que vous pouvez connaître, mais vous ne pourrez pas le connaître tant que vous traînerez tous ces fardeaux derrière vous. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Bon, alors c'est une leçon de vie, alors ouais. Thème à la leçon de vie quand même, hein. Mais oui, c'est une leçon de vie, elle n'est pas des plus évidentes. Vous allez beaucoup apprendre, hein, malgré tout, parce que ça vous fait souffrir et c'est par la souffrance qu'on apprend. Mais on vous dit vraiment, hein, à l'image de ce page d'épée, de couper. De couper les liens qui vous retiennent avec ces personnes qui voilà, ne vous feront jamais avancer. Ok? Il est temps de vous prioriser. Il est temps de trancher dans le vif, ok, de couper certaines têtes. Alors, attention, je vous invite pas à faire un remake des croisades. Je vous invite juste à couper des liens avec des personnes qui ne vous permettent pas d'avancer, qui vous retiennent, ok? Je vous dis pas de faire preuve de violence, loin de là.
Ok? Juste d'être ferme dans vos décisions. Parce que ces personnes, elles vont tenter de s'accrocher. Parce que ces personnes, elles ne voudront pas justement perdre leur petite éponge émotionnelle, celle qui prend toute la négativité de leur vie. Et voilà, dès qu'elles partent de votre contact, elles se sentent beaucoup mieux. Sauf que dans quel état elles vous laissent ces personnes-là? Complètement imbibées de négativité. Alors vous rentrez chez vous, vous, bah voilà, vous retrouvez avec vous-même, vous épongez cette négativité. Mais à quoi bon? Parce que le lendemain, ce sera la même chose. Ok? Et c'est ça qui est pas bon et c'est ça qui vous freine. C'est le fait de ne pas pouvoir progresser parce que c'est un cycle continu. Ok? Ça continue jusqu'à ce que vous allez, briser le cycle. Et là, dès lors que vous le ferez, forcément, vous vous sentirez beaucoup mieux, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus pur dans vos énergies, parce que ça sera uniquement les vôtres. Et dans vos énergies, il y a de belles énergies, mais ces énergies sont pompées par votre entourage. Ce qu'elles vous donnent, voilà, en échange, c'est de la négativité. En gros, vous arrivez avec de l'eau bien, en gros, dans votre éponge, vous arrivez chaque jour avec une éponge imbibée d'eau. C'est top, ça abreuve en fait ces personnes qui sont de basse énergie. Donc vous, forcément, vous les aidez et elles, ce qu'elles font, c'est qu'elles vous déversent en vous justement ce pétrole, parce que c'est du pétrole. En gros, c'est pour vous faire justement la comparaison entre le blanc et le noir, etc. Enfin, le transparent et le noir. Et là, du coup, vous arrivez avec des énergies pures et vous repartez chez vous avec toute la saleté de ces personnes-là. Et ça, c'est pas bon pour vous. Donc, la seule façon pour vous de vous en échapper, c'est juste prendre vos clics et vos claques et partir de là, couper vis-à-vis de ces personnes-là et avancer vers ce qui va vous plaire, ce qui vous est destiné. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ouais, parce qu'il y a de belles choses qui vous sont destinées. Vous avez des beaux projets. Alors pour l'instant, ils sont même pas en phase de gestation, ces projets, parce que vous ne pouvez pas être dans un bon état d'esprit au contact de ces personnes. Mais dès lors que vous mettrez de la distance, l'état d'esprit, il sera beaucoup plus limpide, beaucoup plus calme et vous permettra de mettre en place un projet. Alors ce sera un projet dans les prochaines semaines que vous allez initier. Il y a vraiment ce côté gestation. Donc on vous invite à la patience, à la bienveillance vis-à-vis de ce projet, mais également vis-à-vis de vous-même. Ne pas précipiter les choses, mais dans tous les cas, vous serez dans un bon écosystème. En tout cas, vous ne serez plus dans un écosystème pourri. Ok? Et là, c'est déjà une victoire. Ok? On va pas cracher sur les petites victoires parce que pour l'instant, pour vous, c'est un petit peu compliqué. Ok? Donc voilà, une victoire, c'est une victoire et on la prend comme telle. Donc oui, vous allez vous retrouver dans quelque chose de bien qui vous permettra de créer, qui vous permettra de manifester, de mettre en place des choses. Ces choses, ça va prendre du temps parce que vous n'allez pas manifester, je sais pas moi, une baguette de pain. Non, vous allez manifester quelque chose d'une ampleur colossale et ça prend du temps. C'est lourd en fait. C'est vraiment quelque chose, plus la chose est lourde, plus la chose est grande, plus la chose est belle, forcément plus la chose prend du temps. Ok? Donc voilà, tout ça pour vous rassurer, c'est pas grave si ça ne se fait pas du jour au lendemain. Et ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça je vous l'assure. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire à travers moi? Bon, il y a de belles choses quand même qui vous arrivent, c'est que vous allez guérir. Vous allez prochainement, dans les prochains mois, guérir, déjà parce que vous serez écarté de l'énergie négative que peuvent représenter les personnes que vous côtoyez actuellement dans votre vie ou que vous avez côtoyé par le passé. Donc, vous allez guérir de ça dans un premier temps. Sauf que ce n'est pas l'unique blessure que vous devez guérir. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui est bien enfoui en vous et qui demande justement guérison. Alors, 4 d'épée, ça implique un 3 d'épée. Et le 3 d'épée, c'est tout ce qui est blessure émotionnelle et sentimentale, quelque chose de très vif. Alors ça a été vif à un moment donné, mais je pense que maintenant, c'est quelque chose qui est sous-cutané en fait. C'est présent, mais ça ne se voit pas. Et on vous demande de faire attention à ça, parce que c'est des blessures qui, quand elles reviennent, quand elles refont surface, c'est au moment où on s'en attend le moins. Disons, je vais prendre le cas de figure qui me vient en tête, ok? Par exemple, vous avez souffert d'une perte sentimentale, c'est-à-dire qu'il y a eu une rupture très brute, etc. Mais entre-temps, il y a eu des choses qui vous ont accaparé l'esprit, ce qui fait que vous ne vous êtes pas concentré sur cette douleur, sur cette blessure. Cette blessure, non pas qu'elle s'est résorbée, mais elle est toujours existante, mais vous avez oublié son existence, ok? Par contre, au moment où vous allez
tomber dans une nouvelle relation, rencontrer une autre personne, etc. Bam, direct. Il y a un traumatisme qui n'a pas été traité, qui va surgir de nulle part et qui va vous freiner, qui va vous pourrir la vie, mais en fait c'est vous et non pas la personne avec qui vous serez, mais c'est vous qui vous saborderez, ok? Donc attention de bien guérir ça, mais c'est quelque chose que vous allez guérir très prochainement, ok? Dans les prochains mois, il y aura plus d'une guérison, ok? Il y a la guérison vis-à-vis de ces personnes qui vous ont fait du mal, alors de façon directe ou indirecte. Disons que c'est indirect, mais les intentions n'étaient pas bonnes de ces personnes-là de toute façon. Ok, et donc vous allez guérir de ça dans un premier temps, et dans un second temps également de cette blessure un peu plus profonde qui prend un peu plus de temps à guérir. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Vous allez prendre de la distance vis-à-vis de votre écosystème, ça c'est moi qui vous le dis, vraiment. Alors si ça ne vous convient pas, si c'est quelque chose qui vous ne parle pas, ça ne vous parle pas et puis qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Ici on nous parle du 2 de bâton. Le 2 de bâton, ça nous parle de déménagement, ça nous parle de mouvement géographique, ça nous parle d'un choix rapide, ok? C'est pas quelque chose qui va vous faire tergiverser, non, vous n'allez pas vous prendre la tête quand la décision se présentera à vous, vous la prendrez du tac au tac. Ok, c'est quelque chose qui va vous faire voyager, ok, que ce soit pour des vacances, que ce soit pour un déménagement. Bien sûr, j'ai évoqué le cas du déménagement au tout départ parce que c'est le plus parlant, ok, mais on voit vraiment quelque chose qui va vous permettre de mettre de la distance entre vous et l'écosystème qui était le vôtre par le passé ou qui est encore le vôtre pour l'instant. Ok, et je pense que c'est quelque chose qui va vous permettre de vous ressourcer. Hein. C'était quelque chose qui était indispensable, qui est indispensable encore en ce moment, hein, mais vous n'êtes pas actuellement en mesure de le faire. Bientôt, vous en aurez la possibilité et il faudra capitaliser sur ces moments-là parce que c'est ces moments-là qui vous feront progresser vis-à-vis de votre manifestation, vis-à-vis du projet qui sera le vôtre et ce sera quelque chose qui sera tout bénéfice pour vous. Ok, et tout cela quand vous reviendrez ou pas quand vous reviendrez. Alors, je parle du principe que si un déménagement, il n'y a pas de retour. Mais si c'est des vacances, quand vous reviendrez, il y aura un nouveau départ dans votre vie. Pour les personnes qui déménagent, par contre, c'est un nouveau départ qui les attend avec ce choix, avec ce mouvement géographique, avec ce déménagement. Vous allez vous réinventer autre part. Partir loin de tout ce que vous connaissez parce que ce que vous connaissez, c'est pas joyeux pour ne pas dire c'est de la merde. Ok? Et là, vous allez avancer vers quelque chose qui vous conviendra davantage, quelque chose qui vous permettra de vous épanouir, un vent de fraîcheur dans votre vie, quelque chose de insoupçonné. C'est vraiment un chemin que vous n'envisagiez pas par le passé, qui ne vous vient pas à l'esprit actuellement, mais quand la situation se présentera à vous, vous allez sauter dessus parce que c'est quelque chose de qui va vous appeler. Vous n'aurez pas la compréhension de pourquoi vous aurez justement cette attraction vis-à-vis de ce chemin, mais cette opportunité, vous allez la saisir et vous allez vivre de belles choses grâce à cette opportunité. Donc allez-y franco, ne perdez pas de temps et saisissez cette opportunité quand elle se présentera à vous. Ok ? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui, à travers moi? Alors, tac, tac, ok. Bon, il y a de la roue de la fortune, donc il y a de la chance. Il y a de la chance, cette chance, c'est pour vous la chance de vous extraire de cet environnement qui n'est pas bon pour vous. Cet environnement qui vous retient, qui vous freine, etc. Bref, ces personnes négatives. Vous allez évacuer la négativité pour faire davantage de place à la positivité dans votre vie. Et la seule façon pour vous de le faire, c'est de couper court vis-à-vis de ces... Ne dis pas le terme, Valentin, ne dis pas le terme. Et donc voilà, en gros, vous allez couper court vis-à-vis de ces personnes malsaines, pas bonnes, etc. Enfin, bref, c'est juste des personnes malades. Disons ça comme ça, malades énergétiquement. Hein. Ça vole pas haut, ça ne volera jamais haut. Enfin, en même temps, comment voulez-vous demander à une poule de voler, hein? Donc on est sur ce genre de délire. Et donc du coup, en coupant court vis-à-vis de ces personnes-là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous orienter petit à petit, pas à pas, vers quelque chose de très beau. C'est ce projet que vous allez mettre en place qui va vous donner l'abondance, ok? Mais malheureusement, il aura fallu passer par cette case, par cette phase relativement désagréable pour vous, en côtoyant des personnes négatives, pour savoir en fait ce que vous ne voulez plus dans votre vie. Et parfois, en effet, mieux vaut être seul que mal accompagné. Alors, attention, hein, la solitude, ça peut faire mal pour certaines personnes qui ne sont pas destinées à ça. Par contre, ceux et celles qui sont à l'aise avec la solitude, allez-y,
faites-vous plaisir. Si c'est être seul bah, qui vous plaît, qui vous apporte la paix nécessaire, allez-y. Personne ne va juger ça. Enfin, si, il y aura des gens qui vont juger ça, hein, mais ne laissez pas leur dire vous affecter. C'est pas parce qu'on ne vous comprend pas que ce que vous faites n'est pas bon. Hein. Ici, on voit que oui, ce qui sera votre par la suite, c'est l'abondance. Le 10 de denier, c'est l'abondance, le fait de se satisfaire de ce que l'on a et de qui l'on est, voilà, en fait, de ce qui nous entoure. Et là, vraiment, on sent une abondance trouvée en vous prochainement, ok? Parce que vous vous serez débarrassé justement de toute source de frustration, d'énervement, etc., que pouvaient représenter ces personnes précédemment ou actuellement dans votre vie, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'uni... Oups, ah oui, d'accord. Celle-ci est partie à perpète des oies. Ici, ah bah le nouveau départ. Ouais. Nouveau départ qui tombe 2 fois dans la même guidance, c'est dire en fait, voilà, l'importance que va avoir justement cette opportunité qui va se présenter à vous, que vous allez saisir et qui va changer votre vie. En effet, oui, je vous parle encore une fois, une guidance de nouveau départ. C'est pas de ma faute, c'est pas moi qui choisis les cartes, ok? Et là, vraiment, on voit un nouveau départ qui vous permettra justement de mettre en place quelque chose de magnifique dans votre vie. Ce projet qui va vous apporter l'abondance, qui va vous apporter énormément de choses, ok? Donc oui, vous allez devenir peut-être pour certaines personnes plus riches spirituellement et pour d'autres plus riches monétairement, quoi. C'est... Ouais. C'est beau. Alors c'est beau, ça dépend quelles sont vos ambitions, mais si c'est l'argent que vous recherchez, oui, l'argent vous trouverez. Avec ce nouveau départ en tout cas. Après, je suis pas là pour vous dire que vous allez gagner au loto. Hein. Si vous voulez gagner au loto, c'est bien, tout le monde le veut. Donc visez un petit peu moins haut, hein, juste quelque chose de réalisable. Mais en tout cas, oui, un apport matériel et financier. Enfin, voilà, il va y avoir quand même des gains. Ok? Et ça, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Mais ces gains, ils seront issus de ce que vous allez mettre en place. Hein. N'attendez pas que « Ah, oh, il y a de l'argent qui tombe du ciel ». Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. C'est quelque chose, une entreprise peut-être que vous allez créer, je sais pas, quelque chose que vous allez manifester et qui va se matérialiser. Ok? Ouais. Ouh. Ah oui, d'accord. Ah ouais. Ah, je pensais pas à ça. Ok. Ce que vous avez à guérir, c'est beaucoup plus vaste, enfin beaucoup plus vaste, beaucoup plus lourd que ce que j'imaginais. Avec cette carte du diable qui vient confirmer la carte du 4 d'épée, alors vous allez guérir, ça c'est clair, c'est bien, c'est super. Par contre, vous allez guérir de quelque chose qui vous a énormément marqué, énormément blessé. Je pense que c'est pour ça que vous avez tenté d'occulter ça pendant pas mal de temps. Mais on nous parle de manipulation, on nous parle de quelque chose de très lourd, de très difficile, avec une personne malsaine. Alors vous avez côtoyé des personnes malsaines, mais là on était vraiment sur comment vous dire, des petits diablotins. Hein. C'est pas non plus des gros cas. Là on est quand même tombé sur un steak. Hein. C'est un gros steak. Là on est sur une personne qui qui savait ce qu'elle faisait, une personne aux intentions mauvaises, malsaines, machiavélique. Je pense que le mot est très faible, mais oui, une personne qui a voulu vous faire du mal. Ok? Je pense que au tout départ, quand elle est rentrée dans votre vie, elle ne vous voulait pas nécessairement du mal, mais elle voulait vous utiliser d'une certaine façon. Mais à la fin, quand elle sentait son emprise sur vous, en fait, s'évaporer, que vous repreniez votre pouvoir, elle a pété un câble, cette personne, en fait, tout simplement, et elle vous a fait énormément de mal. Alors, je vais pas rentrer dans les détails, vous les connaissez mieux que moi. Attention, je vous invite à faire très attention aux mots que vous utilisez dans les commentaires, parce que si les mots sont trop impactants et que je trouve que ça dégage trop de malheur, etc., je peux pas accepter le commentaire, ok? Oui, je vous dis souvent de commenter dans les commentaires, etc., mais attention, hein. La dernière fois que j'ai évoqué ce genre de cas de figure, vous m'avez bien affecté négativement, donc attention. Mais ouais, on voit que vous avez morflé avec cette personne et c'est de ça que vous devez guérir. Enfin, cette guérison, elle va avoir lieu, hein. Ça c'est clair, mais ouais, manipulation, douleur, souffrance, ça, c'est tout ce qui caractérise cette relation passée. Ouais, c'est un diable. Oh putain. Oh punaise. Je suis désolé.
je vais me faire démonétiser moi avec ces termes-là, mais ouais, 3 d'épée, donc 3 d'épée c'est souffrance, 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 souffrance. Ok, je vous l'ai dit hein, quand j'ai senti cette carte sur du 4 d'épée tomber que s'il y avait 4 d'épée, il y avait forcément un 3 d'épée quelque part. Le 3 d'épée, il est tombé, hein. Donc maintenant j'ai la confirmation. Oui, vous avez eu le cœur brisé, mais c'est même plus un cœur brisé là, c'est oui, cette personne, elle a pris votre cœur, elle l'a jeté à terre, elle a marché dessus, elle a sauté dessus, elle a pris la voiture, elle a roulé dessus, elle a pris, je sais pas moi, un bulldozer, elle a roulé dessus encore plus pour être sûr, hein, en fait, qu'il soit en morceaux. Euh, ça a pas loupé, ça a pas manqué. Votre cœur, c'était même plus en morceaux, c'était de la poudre. Bon, compliqué. Ce que vous avez fait, c'est que bah, vous êtes malgré tout relevé hein, dernièrement. Alors, avec quelle force ça, je sais pas. C'est un miracle, vraiment. C'est un miracle que vous soyez relevé de ça. Euh, Après, ce que je pense, c'est que oui, bah, vous avez trouvé quelque chose pour bah, avec cette poudre, en fait, je sais pas, en faire quelque chose de solide et rebâtir un cœur. Mais oui, il est loin d'être similaire à ce qu'il fut, votre cœur. Ça, c'est clair et net. Vous en avez morflé, ça vous a changé pour toute la vie. Enfin, on peut pas guérir totalement de ça. On peut colmater les brèches d'une certaine façon pour faire en sorte que si jamais vous mettez un petit peu bah voilà, de sang dans le cœur bah, et ça puisse battre sans que ça puisse fuir, alors oui, ça va battre, mais voilà, un petit peu d'une façon difforme, c'est peut-être pour ça que vous avez besoin d'être seul. Hein. Comme je vous ai dit, si j'ai utilisé l'expression mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est que l'accompagnement que vous avez connu par le passé, bah ouais, il n'était pas des plus simples. Hein. Ça c'est clair et net, ça vous a bah, détruit en fait, tout simplement. Cette personne vous a détruit. Et ouais, ouais. Je suis désolé, je vais pas. Ok. Bon, bon. Si vous voulez quand même du positif, il y a du positif, comme je vous ai parlé, abondance, beau projet, guérison, les énergies qui changent, vous qui quittez une situation qui n'est pas bonne pour vous, bon, qui est beaucoup plus light hein, que ce que vous avez connu, donc ça c'est cool. Vous avancez par contre vers un nouveau départ qui lui vous apporte le bonheur, la joie. Ok, et la joie de vivre et c'est pas une mince affaire vous concernant. Ok, c'est voilà la lumière qui est à l'intérieur de vous, cette flamme qui va être ravivée. Alors je sais pas de quoi il sera fait ce nouveau départ, mais ouais c'est vous êtes voilà miraculé. C'est non, enfin j'ai pas d'autre terme. C'est exactement ça. Hein. Vous êtes quelqu'un de miraculé. Je ne sais pas comment vous êtes sorti de cette situation avec cette personne. Mais vous êtes miraculé pour en arriver déjà là où vous en êtes actuellement et là où vous en serez prochainement. C'est le parcours du combattant, c'est mes félicitations en fait, tout simplement. Bien sûr que c'est compréhensible que l'amour soit loin d'être une priorité pour vous. Hein. Je veux dire, quand on remonte la pente comme vous le faites actuellement, c'est la survie qui prime. C'est comment je fais pour faire un pas l'un devant l'autre. Je pense que il vous a fallu énormément de temps pour remarcher. Et malgré tout, bah, vous êtes cette belle personne qui arrive avec des énergies positives chaque jour et à laquelle on donne de la négativité. Alors bon, c'est diablotin, ça ne vous fait rien, mais enfin parce que vous avez connu le chef de la tribu entre guillemets, mais ouais. C'est pas évident. Alors félicitations pour ça. Juste, vous êtes une personne d'un courage, d'une force qui est ouais très forte et en ça, c'est juste, voilà, vous avez gagné mon respect en une guidance, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers... Oups! Non, mais là, les copains, c'est beaucoup trop. Non, non, il y avait au moins 10 cartes, alors bon, faire une guidance d'une heure, non, je suis pas ce genre de personne. Ces personnes qui font là, ça c'est pour des vues. Alors, tac. Ici on nous dit prise de conscience. Ok, vous allez prendre conscience de certaines choses. Vous allez vous éveiller. Ok, l'éveil vous permettra de couper court vis-à-vis de votre situation actuelle. Ça c'est important. L'éveil vous permettra également de appliquer ce changement énergétique dans votre vie. En fait, c'est une chance que vous allez provoquer vous-même, ok? Cette chance qui va vous octroyer l'abondance, le nouveau départ. Enfin, pas dans cet ordre-là, hein, mais en gros, voilà. Ce qui vous attend, prise de conscience, choix, nouveau départ, abondance. Ok. Et tout cela, bien sûr, en parallèle, il y a une guérison qui se fait d'une situation dramatique. En fait, je peux pas dire, enfin, faut appeler un chat, et là, du coup, ouais, un monstre, un monstre. Je l'ai dit. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Ouais, non, là, on a éveil sur éveil. Hein. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, on est sur de l'éveil pur et dur. Ok. Vos émotions vont se retrouver également apaisées, pas uniquement le mental, mais tout chez vous va se retrouver apaisé grâce à cet éveil. C'est un éveil d'une ampleur colossale. Hein.
mais qui va tellement vous aider, ok, qui va tellement vous permettre d'avancer sereinement avec moins de douleur, surtout dans votre futur. Et ça, bah ouais, alors on enchaîne les victoires à venir, hein, ça c'est sûr, c'est beau. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Réussite, et ben voilà, le tiercé gagnant. Ok, donc réussite, victoire, succès, grâce à ce nouveau départ que vous allez prendre dans votre vie. L'abondance, hein, c'est pas anodin. Comme je vous ai dit, vous allez mettre en place quelque chose de magnifique, une entreprise pour certaines personnes, j'en sais rien, moi ce que vous êtes en train de manifester, mais ça va vous apporter beaucoup de choses, que ce soit le fait de se satisfaire de ce que l'on a, mais également des choses supplémentaires. Oui, en effet, vous serez, voilà, vous ne manquerez de rien, disons ça comme ça. Ok, je vais pas vous donner les numéros du loto, je les connais pas et c'est pas mon but. Ok, bon, bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance, elle pourra vous parler. Enfin, non, j'espère pas qu'elle vous parlera parce que j'ai pas envie de vous savoir comme ça, mais j'espère qu'elle pourra vous aider néanmoins, ça c'est sûr, qu'elle pourra, voilà, vous plaire d'une certaine façon. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle a pu vous plaire, hein, et surtout vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, ça aide grandement la chaîne et c'est un soutien qui, voilà, c'est merveilleux. Donc merci à tous ceux qui prennent le temps juste de s'abonner, de liker et commenter. Voilà, je vous apprécie fortement. C'était Valou, prenez tous soin de vous. À ce soir, ciao ciao.